Comme tu le sais sûrement, investir avec des ETF est vraiment la meilleure des stratégies pour commencer à investir en bourse et même à investir en bourse sur du long terme sans se prendre la tête, mais le problème c'est qu'on a vraiment beaucoup trop de choix. Entre les ETF à thématique, les ETF qui sont indiciels, les frais, la distribution, les émetteurs, etc., eh bien on a vite fait de se perdre dans tout ce charabia du monde des ETF, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te parler des 8 meilleurs ETF pour pouvoir investir l'esprit tranquille. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que tu me mettes un gros pouce bleu parce que pour toi c'est juste un petit clic sur un bouton, alors que pour moi ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne et je le vois, donc je te remercie par avance si tu fais ce petit geste. Allez, on va attaquer cette vidéo et on va rapidement revoir ce qu'est un ETF et surtout quels sont les petits détails auxquels il faut porter attention avant d'investir sur un ETF pour pouvoir choisir le meilleur parmi la multitude de choix que l'on a. Alors, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un ETF? Un ETF, ça signifie Exchange Traded Fund, ce sont des fonds qui sont négociés en bourse tout simplement. Très grossièrement, un ETF, ça va être un outil qui va pouvoir te permettre d'investir d'un seul coup sur une liste d'actions, donc tu peux appeler ça une liste d'actions ou un panier d'actions, et en gros, lorsque tu vas investir sur cet ETF, tu vas investir d'un seul coup dans toutes les sociétés de la liste. Et en général, ces listes de sociétés, ces listes d'actions sur lesquelles tu peux investir d'un coup, on appelle ça un indice. Donc en gros, quand tu dis que tu vas investir sur un indice, c'est que tu vas investir sur un groupe d'actions en particulier. Par exemple, si tu veux investir sur l'indice CAC 40, qui est l'indice français, eh bien, tu vas investir 100 € sur cet indice, et ces 100 €, ils vont être divisés parmi toutes les sociétés qui composent cette liste. C'est-à-dire que là, dans notre exemple, tu auras un petit peu de tes 100 € qui vont être investis chez LVMH, un petit peu chez Hermès, chez L'Oréal, chez Total, chez Air Liquide, chez qu'est-ce qu'il y a chez AXA, BNP Paribas, Vinci, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui regroupe toutes les sociétés et c'est ce que l'on appelle une liste. Des listes, tu verras qu'il y en a beaucoup et on va les voir ensemble de suite, on va voir surtout les principales. Donc déjà, on verra, il y a la liste CAC 40, donc comme je te l'ai dit, c'est les 40 plus grosses sociétés françaises. Tu as la liste S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses sociétés américaines. La liste DAX 30, c'est pareil en Allemagne. Tu as des listes monde, ça, ces listes, elles vont pouvoir investir sur 1400 sociétés à travers la planète entière, des indices qui sont dits emerging markets, donc là, ça investit sur les pays émergents, etc., etc. Et toutes ces listes, on les verra juste après lorsque on va parler des ETF réellement. Et pour finir sur le choix de nos ETF, on va regarder 4 petites choses qui vont être essentielles pour pouvoir investir sur les meilleurs. Déjà, la première chose, ça va être la distribution du dividende. Alors en gros, un ETF, tu auras 2 possibilités pour pouvoir toucher des dividendes. La première, ça va être ce que l'on appelle des ETF capitalisants, ça veut dire que lorsque les sociétés qui composent ta liste d'actions, ton indice, vont verser des dividendes, eh bien ce qui va se passer, c'est que ces dividendes vont être réinvestis automatiquement, donc ça c'est ce que l'on appelle un ETF qui est capitalisant, et d'un autre côté, eh bien tu vas pouvoir choisir, si tu veux, de tout simplement toucher toi tes dividendes sur ton compte, et ça c'est ce que l'on appelle un ETF qui est distribuant. Ensuite, tu auras le type de réplication. Tu as les réplications physiques et les réplications synthétiques. Un ETF qui est dit à réplication physique, ça va être un ETF qui va acheter directement les actions. Exemple, là, on reprend notre CAC 40. En gros, lorsque tu vas mettre 100 €, eh bien, tu auras peut-être vraiment 5 € qui vont être achetés d'actions LVMH. Tu auras peut-être 4 € d'actions Total, etc., etc. Et la réplication synthétique, c'est un système de swap. C'est un petit peu plus compliqué. Je te ferai une vidéo particulière si tu souhaites. Mais en gros, tu vas juste échanger tes performances avec un autre indice d'une autre société. Mais bon, ça je te le garde pour une autre vidéo. Sache qu'il y aura 2 réplications, la physique et la synthétique. Ensuite, tu auras ce que l'on appelle l'émetteur. L'émetteur, ça va tout simplement être celui qui va gérer l'achat de ces fameuses actions. En gros, c'est des sociétés, elles sont très connues, comme notamment la plus connue, c'est BlackRock. Tu as dû déjà en entendre parler. Et bien, tout simplement, ça, c'est des personnes, toi, tu vas leur donner 100 €. Eux, ils vont prendre un tout petit pourcentage, une petite commission qu'on verra juste après, les frais. Hop, ben on va les mettre de suite. Les frais de gestion de l'ETF. Et pour ça, ils vont après, eux, acheter les actions directement et gérer, tout simplement gérer cette liste d'actions pour qu'elle soit toujours à jour. Et pour que tu puisses comparer très rapidement d'un seul coup d'œil tous les ETF, eh bien ce que tu vas pouvoir faire, ça va être de regarder le titre d'un ETF. Un ETF, ça se présente comme ça. Lorsque tu vas chercher un ETF sur des sites d'ETF ou les choses comme ça, ou même sur ton courtier quand tu vas vouloir investir, ça va être présenté comme ça. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, en tout premier, tu auras le nom de l'émetteur. Donc là, Amundi, tu vois, c'est la société qui va gérer l'achat, la vente, etc. de tes actions. Ensuite, tu auras l'indice. Donc en gros, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est sur quelle liste d'actions
actions tu vas investir. Ensuite, il y aura généralement marqué UCITS ETF, ça c'est tout simplement la réglementation européenne qui permet toi en tant que personnel particulier d'investir tout simplement en Europe sur ce genre d'ETF, et tu verras qu'il y a des ETF sur lesquels tu ne peux pas investir, qui sont par exemple des ETF de boîtes américaines qui ne se conforment pas à la régulation européenne, donc tu ne les trouveras pas et tu ne pourras pas y investir dessus en France. Et enfin, tu auras comment est géré le dividende, si c'est un dividende qui est distribué ou si c'est un ETF qui est à dividende dit capitalisant. Bien. Maintenant que l'on a posé des bases plus que solides, on va voir quels sont mes ETF préférés, et en étant français, on va commencer par un ETF qui va répliquer notre indice national, à savoir le CAC 40. Et notre indice national, il a une performance de 77% sur les 10 dernières années, c'est-à-dire que tu aurais une performance si tu avais investi dessus il y a 10 ans, et comme je te l'ai dit, tu vas investir à travers cet ETF les meilleures sociétés françaises, à savoir LVMH, Schneider Electric, Total, Sanofi et Airbus. Pour ce qui est de sa répartition sectorielle, tu vois que c'est un ETF qui est plutôt bien équilibré, car tu auras 28% d'industrie, 19% de consommation cyclique, donc ça c'est tout ce qui est le luxe, etc., la santé, la finance et tout ça. Si jamais tu veux investir via cet ETF, tu auras deux possibilités. La première, ce sera le Amundi CAC 40 UCITS ETF, qui est un ETF éligible au PEA. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, le PEA, je te renvoie vers ma vidéo formation où je l'explique, qui aura des frais de 0,25% par an et qui sera un ETF qui est dit distribuant. Donc tu vas pouvoir toucher directement des dividendes. Le deuxième, ça va être le même ETF, sauf que là, c'est un ETF qui est dit capitalisant, c'est-à-dire que tu vas réinvestir automatiquement les dividendes. Et là, en faisant ça, en investissant dessus, tu n'investis que sur la France, mais si jamais tu veux dézoomer un tout petit peu, tu auras la possibilité d'investir sur un ETF Eurostoxx 600 qui lui va investir sur 600 sociétés à travers l'Europe, et comme tu peux le voir, eh bien tu vas pouvoir investir dans un peu tous les pays, à savoir le Royaume-Uni, la France, la Suisse, l'Allemagne, le Pays-Bas, la Suède, etc., etc. Pour ce qui est de la performance de cet ETF, tu vois que sur les 10 dernières années, il a une performance de 45%, donc c'est pas vraiment fou, et à travers cet ETF, tu vas investir sur des sociétés comme Novo Nordisk, ASML, SAP, Nestlé ou encore AstraZeneca. Pour ce qui est maintenant des secteurs, tu vois que c'est la finance qui pense en tête à hauteur de 21%, et tu vois que cet ETF aussi est relativement bien équilibré, et si jamais tu veux investir dessus, tu auras la possibilité de le faire avec un Eurostoxx 600 qui a vraiment, Amundi qui a des frais qui sont vraiment super bas de 0,07%, avec une réplication complète, donc ça tu le feras uniquement via ton compte titre, parce qu'ils achèteront directement les actions, donc c'est ce qu'on appelle aussi une réplication physique. Et le deuxième, ça va être un ETF qui sera éligible au PEA et qui sera émis par la société BNP Paribas. Donc c'est en gros BNP Paribas qui va s'occuper, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'achat et des ventes des différentes sociétés à l'intérieur de ta liste d'actions pour pouvoir toujours correspondre à la liste Eurostoxx 600. Ensuite, ce que l'on va pouvoir faire, ça va être de traverser l'océan et de partir aux États-Unis, où tu vas pouvoir investir sur l'indice le plus suivi dans le monde, et c'est le S&P 500. Cet indice, il a une performance sur les 10 dernières années de 183%, et que lorsque tu vas investir dessus, tu vas investir sur des boîtes ultra connues comme par exemple Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon ou encore Meta. Pour ce qui est de sa répartition sectorielle, tu vois que là par contre c'est la technologie qui prend énormément de place, ou du moins beaucoup plus que dans les ETF que l'on a vu précédemment, avec presque un tiers de l'ETF qui est concentré sur la technologie, et ça c'est vraiment fou, et c'est ce qui pour le moment donne une espèce de grosse puissance à cet ETF comparé aux deux que l'on a vu précédemment, parce que tu vois que, comme on a pu le voir, les performances du S&P 500 sont largement au-dessus que des ETF CAC 40 ou même qu'un ETF Europe. Ensuite, pour pouvoir investir sur cet ETF, je vais t'en proposer trois. Le premier, ça va être un ETF de chez iShares qui aura des frais vraiment ridicules de 0,07% par an. Par contre, tu vas être obligé d'investir dessus via ton compte titre. Tu auras la possibilité d'investir ensuite avec un BNP Paribas directement via ton PEA avec des frais de 0,12%. Et ensuite, tu auras aussi la possibilité avec un ETF de BNP Paribas d'investir via ton PEA et les mêmes frais, sauf que là, ce sera un ETF qui sera à distribution, c'est-à-dire que tu vas toucher directement les dividendes.
Et maintenant, si on veut être encore un tout petit peu plus précis, qu'on veut pas investir sur les 500 plus grosses boîtes américaines, mais uniquement les 100 plus grandes, on va se diriger vers ce que l'on appelle un Nasdaq 100, qui lui a des performances qui sont juste à couper le souffle de quasiment 400% sur les 10 dernières années. Et comme nos copains, juste avant, on va investir sur Apple, sur Nvidia, sur Microsoft, sur Amazon et sur Broadcom. Et là, la particularité d'un Nasdaq 100, c'est que tu vois, les 5 premières positions représentent à elles seules presque 37% de tout ce que tu vas investir. C'est-à-dire que si tu investis 100 euros, eh bien, il y aura 37 euros qui seront directement mis dans ces premières actions. Donc tu vois que c'est quelque chose de vraiment hyper concentré comme ETF, comme indice. Et on le remarque même lorsque l'on regarde les secteurs, c'est que tu as quasiment la moitié de l'ETF qui est sur la technologie. Donc c'est pour ça que ça a eu des performances qui ont été folles pendant ces dernières années, tout simplement parce que la technologie a explosé. Mais par contre, il va falloir faire attention, parce que si au fur et à mesure des années et dans les années prochaines, il n'y a pas la technologie qui marche aussi fort, eh bien peut-être que cet ETF fera moins bien que les autres. Et pour investir sur cet indice, je vais te proposer d'utiliser deux ETF. Le premier, ce sera un ETF de chez iShares que tu vas pouvoir utiliser directement sur ton compte titre. Et le deuxième, c'est un ETF de chez Amundi que tu vas pouvoir utiliser sur ton PEA. Et si jamais tout ce que je t'ai dit là, ça t'intéresse, tu te dis putain mais moi j'aimerais bien investir sur un peu tout ce qu'il m'a dit à la fois, eh bien sache que c'est possible grâce à ce que l'on appelle un ETF MSCI World dont je te parlais tout à l'heure. Tu sais, c'est un ETF qui va investir sur de nombreuses sociétés à travers la planète. Si je peux te le schématiser, ton MSCI World, en gros, tu vas avoir toutes les petits indices de chaque pays ou des trucs très spécifiques qui seront englobés par des indices qui seront un petit peu plus gros de régions ou de choses comme ça, et vraiment un gros indice global qui englobe tout, on retrouvera notre MSCI World. Donc notre MSCI World, en termes de performance, sur les 10 dernières années, il affiche un plus 200%, donc tu vois que c'est relativement une très belle performance, et en passant par là, tu investiras notamment sur les grosses valeurs américaines comme Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, etc. Ce qu'il va falloir regarder déjà, ça va être que les pays qui vont être représentés dans cet ETF World, ils seront relativement minimes parce que tu as les États-Unis qui va prendre une énorme place, donc tu vois, 66% de la place de cet ETF est pris par les États-Unis, mais bon, tu as quand même d'autres pays qui sont directement représentés dans cet ETF, comme notamment le Japon, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Canada, la Chine, l'Allemagne, la France, la Suisse, Taïwan, et même d'autres pays qui sont un tout petit peu plus petits. Mais voilà, ça représente plusieurs pays, et en termes de diversité sectorielle, tu vois que tu as la technologie qui arrive en tête avec quasiment un quart de l'ETF, donc ça c'est vraiment super, c'est ce qui va permettre de pouvoir booster un tout petit peu notre ETF sans prendre trop de risques, suivi de la finance, la conso cyclique, l'industrie, etc., etc. Si jamais tu veux investir sur cet ETF, tu auras la possibilité d'utiliser un ETF de chez iShares à 0,20% de frais par an directement via ton compte titre. Ensuite, tu auras un ETF que tu pourras utiliser via ton PEA qui est un ETF qui est synthétique à capitalisation. Et sinon, tu as un ETF de chez iShares qui lui est pareil, synthétique à capitalisation mais qui a des frais qui sont beaucoup plus bas. Pourquoi je t'en ai mis deux? Je t'ai mis ces deux derniers tout simplement parce que le Amundi c'était le plus vieux, c'est celui qui a un encours sous gestion. Donc c'est ce que tu vois là, 4553 en bas à droite du carré de l'ETF. En gros, ils vont gérer 4000 milliards de dollars, et alors que à côté de ça, la société iShares gère quand même beaucoup moins d'argent et l'ETF est beaucoup plus récent. Donc voilà. Pour les personnes qui s'y connaissent un tout petit peu, vous avez le choix, et même la part de l'ETF n'est pas la même. Je sais que pour investir sur un ETF de chez Amundi, il faut débourser à peu près 500 €, alors qu'avec un ETF de chez iShares, je crois que c'est beaucoup moins, je sais pas si c'est pas une trentaine d'euros ou quelque chose comme ça. Donc pour les personnes qui ont un tout petit peu moins les moyens, eh bien il vaut mieux peut-être partir sur un ETF de chez iShares que celui de chez Amundi. Donc maintenant tu vas peut-être me dire, ok Lucas c'est très bien, on a parlé de tous les pays les plus puissants au monde, mais tout à l'heure tu m'as parlé des ETF Emerging Market, et j'aimerais avoir un peu plus d'infos dessus, et je vais te les donner de suite. Donc les ETF Emerging Market, tu vois que leur performance est quand même un petit peu moins bonne que ce que l'on a vu sur les ETF américains, avec 78% de performance sur les 10 dernières années, mais elles sont quand même vachement meilleures que nos ETF européens qu'on a vu en tout début de vidéo. Et lorsque tu vas investir sur un ETF Emerging Market,
Market, dans cette liste, tu as des sociétés comme Taiwan Semiconductor, Tencent, Alibaba, Samsung et HDFC. Donc tu vois, tu vas pouvoir investir sur ces pays et en termes de pays, tu vas investir en Chine, au Taïwan, en Inde, en Corée du Sud, etc., etc. Donc tu vois que la répartition est quand même relativement bien faite sur un ETF Emerging Market. Tu n'as pas un pays comme par exemple dans un ETF World avec les États-Unis qui prennent 66% de la place. Tu vois que là c'est plutôt bien desservi. Et en termes de diversification sectorielle, tu auras la technologie qui prendra 25% de place avec la finance qui elle aussi prendra 25% de place. Donc pour moi personnellement, je sais que la finance prend un peu trop de place à mon goût et j'aurais préféré par exemple que ce soit la technologie qui en prenne un peu plus ou comme ça, mais c'est un ETF qui est quand même relativement bien équilibré. Si tu veux investir dessus, tu auras deux possibilités. La première, c'est en allant chez iShares une fois de plus via ton compte titre et la deuxième, c'est via ton PEA avec un ETF de chez Amundi. Et si jamais tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent ça te plaît, mais que ça te saoule un petit peu de te dire ok j'aurai un ETF Emerging Market d'un côté et un ETF World de l'autre, eh bien tu vas pouvoir t'orienter directement vers un autre ETF qui est le MSCI World ACWI, donc ça veut dire All Countries World Index, je crois, un truc comme ça. Et en gros c'est tout simplement comme on l'a vu tout à l'heure, tu vas prendre tes deux ETF que tu vas regrouper en un seul et ça va te former le MSCI World ACWI. Cet ETF, il va pouvoir investir sur plusieurs pays, donc tu vois qu'une fois de plus, on a les États-Unis qui prennent une grosse partie de l'ETF, mais là tu vois que par exemple tu as quand même la Chine qui prend 3% de l'ETF, donc ça investit vraiment sur le monde entier. Et pour ce qui est des performances de cette ETF, elles sont vraiment pas dégueulasses, parce qu'elles représentent sur les 10 dernières années, elles ont une performance de 182%, et pour ce qui est des sociétés sur lesquelles tu investis, c'est toujours la même chose, c'est Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla, Amazon et Meta. Et pourquoi c'est toujours les mêmes sociétés? Je te fais une petite parenthèse, c'est tout simplement parce que en général les ETF ils sont gérés en fonction du poids des sociétés. Étant donné que Apple est la société qui a le plus de capital, la plus grosse société on va dire au monde, et bien dans tous les ETF c'est elle qui va prendre la plus grosse place. C'est pour ça qu'à chaque fois elle arrive en tête. Et en gros tu vois que Apple représente 4,89% de l'indice, c'est-à-dire que lorsque tu vas investir 100 €, et bien il y a 4,89 € qui vont être investis dans Apple, 4,24 € qui seront investis dans Nvidia, etc., etc. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse, on va avancer. Et si on regarde du côté des secteurs, tu vois que la technologie représente 26% de l'ETF, la finance en représente que 17%, donc tu vois ça me plaît un tout petit peu plus que ce que l'on a vu tout à l'heure au niveau d'un ETF Emerging Market. Et voilà, et tu vois que c'est un ETF qui est relativement très très bien équilibré. Et si jamais tu veux investir dessus, tu auras deux possibilités. Le premier ce sera avec un ETF de chez iShares et le deuxième ce sera avec un ETF SPDR. La différence que tu auras entre ces deux ETF, c'est que SPDR a des frais qui sont plus bas, mais par contre iShares a un encours sous gestion beaucoup plus gros. Et malheureusement, alors sauf si je me trompe, tu peux me le dire en commentaire, mais je n'ai pas trouvé d'ETF ACWI utilisable sur le PEA, et c'est vraiment dommage parce que je pense que s'il y en avait un, je pense que personnellement j'investirais dessus parce que ça peut être quelque chose de très très bien pour quelqu'un qui veut pas se casser la tête et qui veut investir sur quelque chose d'hyper global. Et pour finir notre liste d'ETF, tu trouveras aussi ce que l'on appelle les ETF thématiques. Donc ces ETF, ils vont tout simplement, comme leur nom l'indique, investir sur des thématiques particulières. Tu auras par exemple des ETF eau qui vont investir dans des sociétés qui font du recyclage d'eau ou qui bossent dans l'eau. Tu auras des ETF qui sont hyper écologiques, donc ça c'est pour les sociétés qui font attention à l'écologie, etc. Tu auras même, je crois, il y a des ETF qui sont spécialisés. J'ai vu dans les mines d'or par exemple. Donc si tu veux être exposé à l'or sans acheter vraiment de l'or, bah, tu as sur toutes les sociétés qui vont dans les mines et qui cherchent de l'or, etc., etc. Mais personnellement, j'aime pas trop ces ETF, je trouve qu'ils sont un peu surcotés et que les trois quarts ont été créés juste un peu pour faire le buzz, pour diversifier le marché. Donc voilà, personnellement, je n'investis pas dessus. Le seul qui a une assez grosse puissance à mes yeux, ça va être un ETF de chez iShares, le S&P 500 Information Technology. C'est tout simplement quoi? Un ETF qui va investir sur toutes les plus grosses sociétés du secteur technologique. Donc tu vas être vraiment hyper focus sur la technologie, donc il faut faire relativement assez attention. Mais par contre, lorsqu'on regarde les performances de l'ETF, elles sont juste incroyables, parce que sur les 9 dernières années, cet ETF a eu une performance de 586%. Alors, c'est pas parce que cet ETF a eu ces performances-là sur les 10 dernières années que ça va être la même chose pour les 10 prochaines. On a eu une espèce de gros boom de l'information et de la technologie, donc c'est pour ça que cet ETF a eu de si belles statistiques. Mais voilà, personnellement, je suis convaincu que ça va continuer à avancer avec l'IA, avec tout ce qui se passe, et je pense que c'est un ETF qui a encore de très beaux jours devant lui.
Et avant de terminer cette vidéo, on va faire un petit comparatif de nos ETF. Donc comme tu peux le voir, l'ETF qui a le plus gros en course ou gestion, donc l'ETF qui est le plus gros, c'est l'ETF de chez iShares, le S&P 500, tout simplement parce que iShares est la société en général qui a les frais les plus bas sur les ETF, et le S&P 500 est l'indice qui est le plus suivi dans le monde, donc c'est pas étonnant que ce soit là que se recentre le plus d'argent parmi tous les ETF que l'on vient de voir. La deuxième chose que l'on peut regarder, ça va être quelles ont été les performances de nos actions sur les 5 dernières années. Donc comme tu peux le voir, le S&P 500 qui en général est l'indice d'origine a eu une performance de plus 106% sur les dernières années, donc c'est vraiment très bien. Et à la fin de notre classement, on retrouve notre ETF Emerging Market qui par contre lui a eu des performances assez décevantes de 17,77%. Et là où j'aimerais attirer ton attention, c'est sur notre fameux ETF S&P 500 Information Technology qui lui a eu des performances juste folles de plus de 203% sur les 5 dernières années, c'est-à-dire qu'il a fait le double du S&P 500. Et je sais qu'il y a la plupart des personnes qui écoutent cette vidéo qui vont me dire ouais mais c'est un ETF qui est quand même beaucoup plus risqué, etc. Eh bien je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous et je vais vous le montrer de suite. Si l'on regarde ce tableau, eh bien tu peux voir que notre volatilité sur 5 ans, juste ici, de l'ETF S&P 500 a été de 21,79% et la volatilité du S&P 500 Information Technology, lui, de 28,41%. Donc jusque là, je suis d'accord à dire que le ETF S&P 500 Information Technology est beaucoup plus volatile, c'est-à-dire qu'il monte beaucoup plus vite et il descend beaucoup plus vite, c'est quelque chose qui est beaucoup moins stable, mais par contre, là où j'aimerais attirer ton attention, c'est que sur la période de temps la plus longue, à savoir 5 ans, eh bien si on regarde les pertes maximales du S&P 500, elles s'élèvent à 33,71%, alors que pour notre ETF Information Technology, elles s'élèvent à seulement, entre guillemets, moins 31,62%. Donc en gros, notre ETF qui est ultra précis et ultra focus sur la technologie, donc sur, on va dire, le milieu le plus risqué du monde de la bourse, parce que c'est un milieu où ça va très vite, où tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu peux en perdre beaucoup très vite. Et bien sur les 5 dernières années, tu vois que le S&P 500 a eu une chute qui a été plus forte que celui du S&P 500 Information Technology. Donc je te laisserai faire ton propre avis sur le sujet du risque. Est-ce qu'il vaut mieux un ETF qui est volatile mais qui a des moins grosses pertes, ou est-ce qu'il vaut mieux un ETF qui a des plus grosses pertes de temps en temps mais qui est beaucoup moins volatile sur le long terme? Je te laisse me dire en commentaire ce que tu en penses, et si jamais tu es curieux de connaître quelles sont les meilleures sociétés dans lesquelles investir pour avoir d'une part un portefeuille qui est hyper performant plus qu'un ETF Information Technology, et qui d'autre part est beaucoup moins volatile et beaucoup plus sécurisé, eh bien je te mets ma dernière vidéo juste ici. J'espère que tu auras apprécié celle-ci, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!